Merci Père Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même, que nous te glorifions, nous t'adorions, nous te louions, nous nous souvenons que tu es notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre tout en tout, notre Alpha et notre Oméga. Merci Saint-Esprit que tu es toujours là, fidèle, nous enseignant toutes choses, nous nourrissons du pain de la vie. Merci pour ce jour d'Eya du 26 août 2018 pour l'écriture que tu nous as donnée. Romains 6, versets 17 à 19. Je lis: mes grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Fin de citation. Ceci est la parole de notre Père Yahweh. Loué soit notre Père. Aujourd'hui, il nous enseigne au sujet de la délivrance et le changement radical. Délivrance et changement radical. Chacun de nous connaît probablement un chrétien qui va d'un lieu de délivrance à l'autre, année après année. Mais son problème qui l'amène à rechercher la délivrance demeure ou s'aggrave même. Certains chrétiens en sont venus à croire que la délivrance est comme des comprimés de médicaments, des analgésiques à prendre très souvent. Ils oublient que Dieu a fait de la délivrance un médicament à dose unique. Car il n'y a pas de délivrance, de répétition de même délivrance dans les Écritures saintes, dans la Bible. Avant d'être officiellement oint par notre Seigneur Yahshua et d'avoir reçu le don de guérison, j'avais assisté à un pasteur de délivrance pendant des années. Il avait l'habitude d'organiser un programme de jeûne et de prière de 3 jours. Il organisait souvent dans un endroit isolé, un motel où toutes les âmes cherchant la délivrance restaient ensemble et nous surveillions tout le monde pour les empêcher de tomber dans la tentation de rompre le jeûne plus tôt. Puis, le dernier jour du programme, chaque participant passait par le processus d'imposition des mains, la révélation et l'éviction des esprits impurs, des batailles spirituelles toute la nuit contre les démons et les ordures sataniques qu'on enlevait, qu'on chassait. J'ai remarqué que même si nous avions chassé les esprits impurs d'une personne au cours d'un programme précédent, la personne se présentait dans le suivant et même dans le troisième ou plusieurs autres programmes, se plaignant toujours du problème initial. C'était pour moi la confirmation de la parole du Christ quand il a dit, je cite, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive,
il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cette personne est pire que la première. Fin de citation. Citation de Matthieu 12, versets 43 à 45. Les gens reviennent au lieu de délivrance avec le même problème, ou pire que le problème initial, parce qu'ils, si je dois répéter, citer cette écriture, ils vident, balaient et ornent leurs maisons qui sont leurs âmes, desquelles les esprits impurs qui s'y trouvaient avaient été chassés. Cela signifie qu'après leur première délivrance des démons, ils n'ont pas rempli leur maison, leur âme du Saint-Esprit de Yahweh. Ils l'ont plutôt balayé de la parole de Dieu. Et ils l'ont plutôt orné avec les péchés et les mauvaises habitudes et les mauvais comportements que le démon aimait. Garder son âme ou sa maison vide, balayée et ornée est interprété par le démon comme un droit légal de revenir. Et il reviendra plus fort en compagnie de 7 autres démons plus puissants pour rendre la prochaine délivrance de la personne plus difficile. Sur l'un parmi de tels cas récidivistes, nous étions battus contre l'âme démon que nous avions chassée auparavant. Et il s'appelait Kangourou. Et il agissait d'ailleurs par la personne, quand on priait sur elle, elle sautait justement comme le kangourou. Nous nous sommes battus en prière, bien sûr, pendant 1 heure avant que ce kangourou soit expulsé. Mais nous avons continué à prier. Et après avoir continué de prier, 3 autres démons majeurs, dont l'un se nommait Satan, s'était révélé. Et chacun avec plusieurs autres esprits impurs qui les accompagnaient. Je ne suis simplement pas sûr que la personne avait été délivrée cette fois-là. Et que la personne n'est pas revenue ou alors était allée à un autre lieu de délivrance. Pourquoi? Parce que cette personne n'avait pas appris ce qu'il fallait faire. Il ne suffit pas d'imposer les mains et qu'on sort. Les ministres de délivrance ont un travail de fond à faire. Et c'est le travail dont parle l'écriture du jour. Cette personne n'a pas fait ce que l'écriture de ce jour de Yah nous enseigne. Première partie de cette présentation, le changement est essentiel après la délivrance. Nous allons expliquer, nous allons interpréter l'écriture qui nous a été donnée ce jour de Yah. L'écriture dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, fin de citation. Il ne faut pas penser que l'apôtre rend grâce à Dieu parce que ces personnes avaient été des serviteurs du péché. Rien n'est plus désagréable pour Dieu, ni ne provoque plus la honte pour ces personnes même. Mais, dans la mesure où ils avaient été dans la servitude et le service du péché, ils en étaient maintenant libérés. Et c'est pour ça qu'il rend grâce. Tout comme si une personne qui avait été esclave pendant un certain temps en Libye, comme c'est le nouveau esclavage a lieu là-bas, et il devrait bénir Dieu ou être reconnaissante à l'instrument de sa délivrance, alors qu'elle était dans un tel esclavage, elle en est maintenant rachetée. C'est pourquoi Paul ajoute, je cite l'écriture, vous avez obéi
de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Fin de citation. Pas par la forme de doctrine, citation, la forme de la doctrine, on entend l'évangile. Paul entend l'évangile, qui est la doctrine des Écritures saintes, celle du Christ et des apôtres, et elle est sainte et conforme à la piété. Elle est une forme entre guillemets, ou ce qui veut dire contient un résumé et un recueil de vérité, et est un modèle ou un exemple selon lequel les ministres doivent prêcher et les gens doivent entendre et recevoir. Ce type de discours a une signification particulière. Il veut dire par là que la doctrine de l'évangile est comme un certain moule dans lequel nous sommes jetés, placés, pour être moulés et façonnés comme le moule. Par nature, nous sommes des esclaves du péché et libres de la justice. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes devenus serviteurs de la justice et par conséquent libres du péché. Et l'Écriture continue en disant, ayant été affranchis du péché. Fin de citation. C'est-à-dire du péché en tant que maître, de Satan ou de son démon en tant que prince du péché, donc alors notre maître quand nous sommes dans le péché. Vous n'êtes pas sous sa domination, vous n'êtes pas ses esclaves. Toute dépendance à un péché, à une habitude ou à un comportement est une servitude sous un démon. Ils ont été libérés comme un serviteur est celui qui est mis en liberté et qui par conséquent n'est plus obligé d'obéir. C'est comme ça qu'ils étaient libérés du péché. Et l'Écriture continue en disant, vous êtes devenus esclaves de la justice, fin de citation. Vous êtes devenus volontairement, vous êtes venus volontairement sous la domination de la justice. Vous vous êtes rendus à elle et êtes donc tenus d'être saints. Après votre délivrance des démons et de Satan, vous devez devenir un serviteur du roi de la justice qui s'appelle Yahshua, le Messie, Yahshua le Christ. Il s'agit d'un cas d'émancipation de la servitude totale à un maître pour une servitude totale à un autre maître dont nous sommes la propriété, comme cela est dit dans Romains 1, verset 1. Il n'y a pas de position intermédiaire, il faut le noter. Et les gens qui croient qu'ils peuvent avoir un pied sur Satan, un autre pied sur Dieu, se trompent. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de position intermédiaire. Ou bien vous êtes du côté de Satan ou vous êtes du côté de Dieu, Yahweh. Donc, il n'y a pas de position intermédiaire d'indépendance personnelle pour laquelle nous n'avons jamais été faits et à laquelle nous n'avons aucun droit. Quand nous ne voulions pas que Yahweh règne sur nous, nous étions justement jetés comme, je cite, vendus au péché, fin de citation, en esclavage à Satan et à ses démons. Étant maintenant, par grâce, citation, libérés du péché, fin de citation, libérés de Satan et de ses démons, ce n'est que pour devenir serviteur de la justice. Citation, serviteur de la justice, serviteur du Christ, qui est notre vraie liberté. Lorsque nous sommes libérés du péché et de ses démons, nous devons devenir des serviteurs de Yahweh, dont nous devons obéir l'évangile, serviteurs du Christ, dont nous devons obéir à la justice de qui nous devons nous soumettre, et serviteurs de la loi de justice, telle qu'elle se présente par Christ. Nous devons nous abandonner à un cours et à une vie de justice dans lesquelles
il y a un honneur, une paix et un plaisir véritable. L'Écriture continue en disant « Je parle à la manière des hommes », fin de citation. Paul dit en quelque sorte « J'utilise une figure de langage simplement humaine, une figure tirée des relations humaines courantes, et non pas une phrase mystique telle que celle que j'utilisais tout à l'heure dans le verset précédent, à cause de la mollesse de votre compréhension. Cette forme d'expression capable d'être comprise. Cette figure de langage est claire, même pour un esprit occupé par des choses terrestres et charnelles, et n'a pas beaucoup de faculté de comprendre quoi que ce soit d'autre. Et l'Écriture continue en disant « à cause de la faiblesse de votre chair », fin de citation que je viens de dire. La faiblesse de l'appréhension et la faiblesse de la compréhension découle de l'infirmité de la chair, c'est-à-dire de la nature humaine. Le mot « infirmité » signifie faiblesse et est l'opposé de vigueur et force. Le mot « chair » est souvent utilisé pour désigner les passions corrompues des gens. Mais il peut se référer ici à l'intellect et à leur compréhension. Il dit en quelque sorte, Paul dit, en raison de votre imperfection de connaissance spirituelle ou de votre incapacité à discerner des arguments et des illustrations qui seraient plus strictement spirituelles et dans leur caractère. Donc, cette obscurité ou faiblesse avait été causée par une longue indulgence des passions pécheresses et par l'influence aveuglante que de telles passions ont sur l'esprit. La pensée, quand je dis esprit ici, la pensée, en anglais le mot est meilleur, il est dit mind. Ce n'est pas l'esprit qui est la troisième partie du corps, mais l'esprit, le système de pensée, la pensée, le mind. Donc, c'est la saisie arrêt dont Yahshua parle, c'est de ceci dont Yahshua parle dans Matthieu 12, verset 43 à 45. C'est ça qu'il appelle, c'est l'ornement dont il parle dans Matthieu 12, verset 43 à 45. Cette passion, cette vie de péché, cette addiction au péché. C'est ça l'ornement que les démons aiment. Et puis, quand ils trouvent que ça se trouve là, ils peuvent revenir. Ou, comme certains le comprennent, il dit à peu près, je vous recommande un devoir adapté à la nature humaine. Oui, même à ses infirmités, afin que vous fassiez autant pour Dieu que vous avez fait pour le péché, et soyez aussi diligents au service du Christ, que vous avez été dans la poursuite de vos convoitises. Et l'Écriture dit, je cite, « De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, fin de citation, ce qu'ils ont cédé au service du péché, c'était leurs membres, comme cela est dit, par lesquels, comme précédemment, on peut comprendre soit les pouvoirs et les facultés de leur âme, soit les parties ou les membres de leur corps, ou alors soit les deux. Et particulièrement ces derniers, c'est-à-dire les membres de leur corps, comme les yeux et les oreilles, la langue, la bouche, les mains, les pieds, et qui sont tous employés par l'homme naturel dans la corvée du péché. Ceux-ci, dans la servitude du péché, ceux-ci sont soumis au péché sous la forme et comme tels sont gouvernés, dirigés et ordonnés pour accomplir l'une ou l'autre la convoitise
ce qui se fait volontairement et facilement. Ces membres sont donc, comme l'Écriture dit, cédés, c'est-à-dire présentés et abandonnés gaiement à cet esclavage, ce qui est à la fois scandaleux et injuste. Et l'Écriture dit, c'est l'impureté, c'est impurité, ce qui conçoit toutes sortes de pollution et de saleté, à la fois de chair et de la chair et de l'esprit. Et citation encore, et à l'iniquité, tout ce qui est contraire à la loi, toute injustice et toute impiété. À cela est ajouté encore, citation, à l'iniquité, fin de citation, qui peut concevoir toutes sortes de péchés, un progrès en les y ajoutant continuellement. Ce qui leur montre qu'ils ont été des serviteurs gais ou chaleureux du péché. Maintenant, ce que l'apôtre exhorte et exige d'eux, c'est que, je cite, « Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Fin de citation. Et fin de citation de l'Écriture de ce jour de Yah. C'est-à-dire que les mêmes membres qui ont été employés au service du péché soient utilisés au service de la justice. Que vos yeux soient employés à regarder et à rechercher avec diligence les Écritures de la vérité. Qu'il en soit ainsi de vos oreilles, en écoutant et en entendant et en comprenant l'évangile prêché. De vos lèvres, votre bouche et votre langue, en exprimant les louanges à Yahweh pour ce qu'il a fait pour vous, en vous délivrant des mains du péché et de l'esclavage des démons et de Satan. De vos mains pour distribuer pour l'intérêt de la religion et les nécessités des saints, ces ministres qui travaillent là pour répandre la parole délivrante de Dieu Yahweh. Et que vos pieds se hâtent d'assister au culte public et observent les témoignages du Seigneur. Qu'ils soient employés sous la même forme et le même caractère que des serviteurs servant le Seigneur, prêts à accomplir sa volonté. Et de la même manière, librement, volontairement et joyeusement, et cela constamment et universellement, généralement, partout, dans tous les actes de justice et de sainteté. Dernière partie de cette présentation, les choses à faire après la délivrance. En plus de ce que les démons ont pu révéler à travers vous, très souvent à travers votre bouche, lors de la délivrance, après, dès que le feu du Saint-Esprit est en vous, et que les démons parlent, il vous revient maintenant de mettre tous les secrets que vous pourriez avoir cachés dans votre relation intime avec le péché et les démons, mettez-les dans la lumière, selon Jacques 5, verset 16, qui vous demande de confesser. Faites des témoignages devant l'assemblée des chrétiens pour exposer de tels secrets. C'est de la sorte que vous exposeriez les ténèbres de votre vie à la lumière du Christ. Détestez votre péché et engagez-vous radicalement à désobéir aux démons qui étaient en vous. Si vous étiez une personne orgueilleuse et auto-exaltante, c'est-à-dire cette personne c'est toujours moi, qui sont des choses qui sont des attributs les plus courants que les démons font que les possédés présentent. Vous devriez changer radicalement pour devenir une âme repentante, basse jusqu'au sol. Vous devriez
vous devriez détester votre ancienne vie de péché, pratiquant le brisement de soi, le brisement de votre moi, le brisement de l'orgueil, le brisement de l'arrogance et le brisement des rancunes et de toutes sortes de sources de péché en vous qui vous sont souvent révélées quand vous allez dans le conseil spirituel avec un ministre de conseiller spirituel vous montrera à travers la parole de Dieu de telles sources de péché en vous qui vous empêchent de vous diriger vers Christ. Et en apprenant aussi à être humble, et surtout même pas aussi, et en apprenant surtout à être humble devant Yahweh et devant les hommes, à être compatissant, à être serviteur de tous, compatissant envers tous. La pratique du brisement est ce qui fera de vous un serviteur de la justice, un serviteur du Christ.